Salut à toi, je m'appelle Benjamin et bienvenue sur l'Instant Vertical, un podcast qui te parle d'éveil, de réalisation, de spiritualité, qui remet de l'absolu dans ton relatif. Installe-toi bien confortablement et laisse-toi inspirer. Bonjour, bienvenue sur l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Gérard. Salut Gérard. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Une grande joie de t'accueillir ici. Merci. Donc Gérard, si vous cherchez qui c'est Gérard de Gérard et Marion. Vous les rencontrez souvent sur les réseaux, sur plein de partages. Donc j'ai eu Marion il y a quelques mois et j'ai Gérard aujourd'hui. Peut-être qu'une fois je vous proposerai à tous les deux. Oui, pourquoi pas? Alors Gérard, pour mettre un petit peu de contexte, toi tu partages depuis pas mal d'années une grande clarté, aussi une habitude de partager, d'accompagner les personnes. Tu as un passé de thérapeute et de conférencier et ça fait vraiment longtemps que tu partages et que tu as l'habitude aussi d'aller pointer là où ça a besoin de pointer. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup quand je vous écoute. Donc c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter. Merci. Le sujet qu'on va pouvoir développer avec toi, c'est l'amour. Avec joie, oui. Ça- Moi, ça a commencé par là. L'entrée dans la voie s'est faite par l'amour, en fait. Donc, ça me parle énormément. Hmm, Euh, pour faire court, j'étais déjà installé comme psychothérapeute et j'avais voulu en analyse, en psychanalyse, en psychothérapie. Pour quelle raison j'étais devenu psy? ouais. Et en moi, ça se disait, mais pourquoi tu continues, quoi? J'en avais assez d'écouter les problèmes des gens toute la Hmm, journée. Sauf qu'il y a un côté qui pouvait pas s'arrêter. Et la question qui m'est venue, c'est mais est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Et alors peut-être ça vaut le coup d'aider les autres, mais s'il n'y a rien après la mort, bah, je m'occupe que de moi, puis voilà, quoi. hmm, Et me faire court, c'est-à-dire que on m'a conseillé de méditer pour savoir si Dieu existait. Et ce que j'ai fait sans savoir ce que c'était, j'étais pas du tout accompagné. Et la première fois que j'ai médité, je me suis installé par terre à genoux dans mon salon, puis j'ai laissé venir des sons. Il s'est passé à peu près une demi-heure et j'ai eu envie de poser le front par terre. Et je me suis retrouvé en position de prière mahométane sans le savoir. Et à ce moment-là, combien de temps s'est passé? J'en ai aucune idée. 5 minutes, une demi-heure, aucune idée. Il y a eu absorption, quoi. Et hmm, quand c'est revenu, quand la conscience quotidienne est revenue, c'était évident que tout, absolument tout était de l'amour pur, inconditionnel, total, hmm, qui accueille, qui accepte absolument tout tel que c'est. Et avec une notion une évidence de perfection. Tout est absolument parfait tel que c'est. Il ne peut pas y avoir d'erreur, jamais, jamais, jamais. Tout est tout le temps au millimètre, au millième de millimètre. Il n'y a hmm, aucun grain de sable dans la machine. Tous les grains de sable font partie de cette perfection, apparent grain de sable, avec une absence complète, bien sûr, de jugement, du coup. Je me souviens que, après m'être redressé, je voyais un crime se commettre, pas juste là sous mes yeux, mais dans le lointain. Et, euh, et la personne qui tuait était de l'amour, le couteau était de l'amour, la personne tuée était de l'amour. C'était que la danse de l'amour. C'était merveilleux. C'était très, très, hmm, très. Et il y avait de la sérénité, une paix profonde, enfin une joie douce, enfin la vie même, quoi, qui se manifestait comme ça. Et c'était plein. C'était complètement plein, quoi. Alors, à l'époque, j'en ai fait une expérience mystique, c'est-à-dire que n'étant pas accompagné, on ne m'a pas posé les bonnes questions. Moi, je ne les connaissais pas. hmm. Euh, j'ai été attaché à l'amour que j'ai ressenti, à l'expérience elle-même. J'ai voulu la reproduire, recommencer. Pour moi, l'éveil, c'était vivre tout le temps une expérience comme ça. Hmm, Il y a eu quelques autres claques et quelques années de plus, bien des années en plus, avant de réaliser que c'était pas ça. Mais en tout cas, ce que j'en ai retenu, c'est que tout est de l'amour pur, inconditionnel, qui ne juge pas. Rien, jamais, 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 jamais. Tout est aimé tel que c'est, tout le temps. Tout le monde est aimé. Tout, tout, tout. Et tout est de l'amour. Nous-mêmes, bien sûr, tous les objets, tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et en permanence, pendant des années, il suffisait que j'y pense pour que cet amour soit ressenti, vécu et se manifeste. hmm. C'est souvent quelque chose que j'observe dans l'accompagnement, c'est que parfois il y a une absence de ressenti d'amour.
Et donc, il y a se dire, si je ne ressens pas d'amour, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Non, on sait que si les gens, en fait, dans la non-dualité, l'approche non-duelle est plus une approche de la connaissance, par la voie de la connaissance. Et effectivement, si il n'y a pas de dévotion, pas de chemin vers l'amour, ça peut paraître très froid. Parce Hmm, que commencer par la voie de la dévotion, la voie de l'amour, donc. Et quand on m'a présenté des années plus tard, 16 ans plus tard, 17 ans plus tard, la voie de la connaissance, j'ai trouvé ça froid, je voulais pas y aller. hmm, Je voulais pas y aller. Jusqu'au jour où j'ai lu une phrase de Ramana Maharshi qui dit quelque chose comme il y a deux voies royales vers la réalisation, la voie de l'amour et la voie de la connaissance. Et elles n'en font plus qu'une, il n'y a qu'un seul sommet. À un moment donné, elles n'en font plus qu'une. Là, j'ai accepté d'y aller. Mais ouais. c'est vrai que ça paraît froid et vide. En fait, la voie de la connaissance, c'est le côté vacuité, on pourrait dire. Mais la voie de l'amour, c'est le côté plénitude. Hmm, hmm, La hmm, hmm. vacuité est pleine. Et s'il n'y a pas les deux, il manque quelque chose, évidemment. C'est que Hmm. la relation n'est pas complète. Pour moi, c'est une évidence, ça. Et je ne suis pas le seul à le dire, puisque Ramana le disait déjà, hein. Donc, c'est quand même une référence en la matière. D'autres sages ont dit, bien sûr. Hmm, Mais c'est vrai que si on n'y va que par la voie de la connaissance, il manque quelque chose. Parfois, on voit des gens qui ont réalisé qu'il n'y avait rien là, que tout ça est illusoire. Et puis alors pour eux, bah, c'est une grande blague et puis tout est vide. Donc il ne se passe hmm, rien. Et puis ils peuvent dire à quelqu'un qui a perdu femme et enfant, ou mari et tous les enfants et tout le monde, moi, pourquoi tu pleures? Il ne se passe rien, il n'y a rien là. Tu vois, hmm, hmm. moi, ça m'a juste deux claques. Ça n'a rien à voir avec la nature complète de la réalité. C'est juste un pan, une partie, mais il manque quelque chose. Il manque quelque Ouais. chose. Essentiel, il manque, enfin l'essentiel. La connaissance de la vacuité est aussi essentielle, mais l'amour est fondamental, fondamental. Hmm. Et si la voie de l'amour, du coup, est que la voie de l'amour et qui manque la voie de la connaissance, à ton avis, ça fait que ça donne quoi? Des mystiques qui vont rester Hmm, mystiques, mais chez qui il ne va pas y avoir la réaction finale, parce que dans dans la voie de la dévotion, ce qu'on voit très souvent chez beaucoup de saints, même chrétiens, il y a toujours un rapport à Dieu. Et c'est tellement bon au niveau mystique, au niveau expérience directe, que bah, la fusion ne peut pas se faire. Le shift a bien du mal à se faire. On tient à ce rapport à qui est tellement nourrissant. hmm. Tout ce que ça crée, le côté mystique, c'est super bon. Pendant 16 ans, c'était délicieux, je dois dire, hein. Ça, faut l'accorder. Mais c'était pas, il manquait quelque chose. Il manquait la connaissance, l'évidence que tout est vide. Oui, donc c'était l'abandon à quelque chose de plus grand que soi, mais toujours quelque chose qui est extérieur à soi, et que du coup, la voie de la connaissance ramène en fait à quelque part couper cette séparation. Exact. Dans la voie mystique pure, c'est très rare que des gens disent Dieu et moi sommes un. Je Ouais, connais une seule personne qui l'a dit, c'est Maître Eckhart. oui, 13e siècle. Voilà. Et sinon, c'est très rare. Bon, je suis sûr qu'il y a des saints dans les pères du Si. désert, que des choses comme ça, mais ils en parlent très très peu. Hmm, Oui. Et, oui, oui, il y a un shift là qui doit se produire. Mais de toute façon, il n'y a qu'un seul sommet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le shift il va se hmm, produire dans les deux cas. Si on est honnête et qu'on poursuit la démarche, à un moment donné, ça va se faire. Après, hmm. quand nul ne connaît ni l'heure ni l'endroit, hein. Et cet amour, aujourd'hui, du point de vue de la réalisation, est-ce qu'il se manifeste d'une manière particulière, comme par exemple dans l'accompagnement Avant, c'était beaucoup plus chaud, j'ai envie de dire, beaucoup plus expérientiel. Hmm, Toi, Gérard vivait l'amour. Aujourd'hui, c'est je suis l'amour. hmm, Alors, c'est beaucoup plus discret, beaucoup moins chaud, c'est-à-dire beaucoup moins, au niveau expérience directe personnelle, je veux dire, enfin, en tant que Gérard. L'expérience est moins chaude, c'est plus, ça déborde d'amour et puis ça crache le feu. Tu vois, l'expérience mystique, c'est plus comme ça. C'est beaucoup plus en fond tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le hmm. temps. Et ça peut pas ne pas. euh, je vais le formuler autrement. Ce que je suis ne peut pas ne pas être à l'amour et ne peut pas ne pas exprimer l'amour en permanence. Tu vois? Alors ici, ça a toujours été au service des autres, mais le service est, est différent. Avant, il y avait plus presque la recherche de cet état euh, amoureux, presque on pourrait dire. Aujourd'hui, il n'y a plus de recherche du tout et il y a juste oui et qui se manifeste.
Mais c'est pas un oui forcément gnangnan, hein, parce que souvent l'amour, on dit, ouais, mais alors ça Hmm. accepte tout et ça accepte tout et n'importe quoi. Non, pas du tout. L'amour, le vrai, ça sait aussi dire non. Ça sait aussi chasser les marchands du temple à coups de fouet. C'est, c'est, il y a quelque chose de direct, tu parlais tout à l'heure de clarté, tu vois, Hmm, de hmm, hmm. verticalité, l'instant vertical, c'est ça. Il y a une rectitude, il y a un alignement. À partir du moment où la relation était complète chez moi, une fois ou l'autre, je me suis vu remettre en place des gens qui agissaient de façon non alignée, on va dire. Ça sortait comme ça. Gérard, il était très surpris. Il avait une réaction, mais le Gloops, tu vois, il savait pas. Il n'avait jamais été comme ça avant. Il était bien trop apeuré déjà, tu vois. Et là, tout d'un Hmm, truc, mais d'où ça sort, tu vois? Et c'est l'amour même. hmm. C'est l'amour même. Et ça oublie tout de suite. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, tu vois. Une fois, je me souviens, j'ai comme ça aligné quelqu'un, tu vois, une phrase, poum, je suis sorti. Je n'étais pas sorti que ça rigolait déjà. Et j'ai revu la personne le lendemain. Je vais, comme d'habitude, lui faire un bisou. Puis elle me fait la tête. Je me dis, mais pourquoi elle me fait la tête? Et tu vois, j'avais oublié. Et il a fallu que je me dise, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai. Ça avait complètement oublié. C'est vide, c'est libre. C'est libre. C'est complètement impliqué et complètement libre. C'est le fameux scalpel de la compassion, que la compassion peut être vraiment tranchante et pas forcément que enrobante. Oui, on pourrait parler de ça, oui, oui, oui. Oui, oui. Mais les gens qui viennent nous voir ressentent cet amour. On nous le dit Hmm, souvent, tu vois. Et donc, le scalpel est accepté parce qu'ils hmm, savent en eux-mêmes que c'est pas méchant, que c'est toujours de l'amour. Alors, peut-être sur les vidéos, ça passe pas très bien, je me rends pas forcément compte, mais euh, ce vécu, les gens se savent aimer par Marion et hmm, moi. hmm, Donc, ça se passe bien, quoi. hmm, 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 C'est pour hmm. ça aussi qu'on peut ciseler comme ça, tu vois. C'est pour ça aussi qu'on peut aller dans le vif du sujet, entre guillemets. Parce que ça s'appuie sur l'amour et que les gens le savent, le vivent, le ressentent. Ça aide énormément. Ça aide énormément, oui. Hmm, ça tranche dans le vif. Oui, mais pas forcément, hein. On se fait énormément de câlins, hein, sans du tout trancher dans le vif. Parfois, les câlins, ça tranche dans le vif aussi. Je sais pas, je sais pas. Ouais, en tout cas, par expérience, des fois, c'est le câlin qui fait que il y a Ça quelque chose bouge. Ah que oui. ça bouge. Ah, bah oui, bien sûr. Oui, Mm, oui. mm, mm, Oui, oui, ça peut faire bouger les choses. Bien sûr, oui. mm, 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 Et là mm, aussi, de toute façon, c'est jamais forcé, c'est jamais contraint, c'est les gens, ils ont envie ou ils n'ont pas envie, hein. mm, mm, Il y mm, a mm. zéro problème, hein, c'est pas. Oui, mais oui, bien sûr. Mais il y a des moments, par contre, où il y a absolument besoin d'un câlin pour que les gens puissent se lâcher, s'ouvrir, sortir ce qu'ils ont à sortir, se libérer, pleurer, enfin, etc. Mm. Parfois, il y a besoin. Ouais. Et qu'est-ce que tu as observé par rapport dans les accompagnements, les échanges, les satsangs que tu fais depuis de nombreuses années? Quelle est la plus grande illusion qui empêche de reconnaître l'amour? C'est quoi qui crée ce frein? À quoi les gens s'accrochent pour pas reconnaître l'amour qu'ils sont? Pour moi, la différence entre les réalisés, entre guillemets, et ceux qui ne le sont pas, c'est quelques croyances. En particulier deux. Hmm, Un, la croyance en un moi, auteur, pilote de l'organisme. Et deux, la croyance que ce monde est réel. hmm, Et du coup, ils ratent, un, l'être qu'ils sont, l'être dit philosophe. Hein, si on ne croit pas en Dieu, tout ça, il n'y a pas besoin, c'est pas grave. Les philosophes présocratiques investiguaient la nature de la réalité déjà à travers des questions, hein. Socrate l'a fait lui aussi, mais d'autres avant. Et ils allaient directement vers l'éveil. Il faut lire certains hmm, hmm, philosophes. hmm. Ça y allait droit. Ils savaient de quoi ils parlaient. Et donc, ça nous coupe de cet être que tout le monde peut toucher rapidement en moins d'un quart d'heure. Et deux, ça nous coupe de la nature de la réalité, à savoir, il n'est que cela et nous sommes cela. Nous ne sommes pas Gérard, Benjamin, etc. Nous Hmm. sommes ce qui est. Rien d'autre. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre que ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, 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 carrément. Enfin, voilà, en tout cas, que l'amour se cache derrière ces croyances-là aussi. Oui, la seule chose qui nous coupe de ce qui est, et, entre autres l'amour, ce sont des croyances. Hmm. Uniquement. Uniquement. Mais imagine un instant, imaginez nos auditeurs un instant que plus personne n'est de pensée qui raconte une histoire. Plus aucune histoire. Combien de temps faut-il pour que la paix advienne sur Terre?
C'est immédiat. Ce qui crée les problèmes entre humains, ce qui crée la guerre, etc., toutes les atrocités qu'on peut vivre, ce sont uniquement des pensées crues du verbe croire. Rien d'autre. Des histoires. Des histoires. Et ne pas vivre l'amour euh, est masqué par une histoire, en fait. Sans histoire, quoi d'autre? Il n'y a que ce qui est, il y a forcément, en tant que manifestation directe de ce qui est. Il y a même dans la vie quotidienne, il y a même aussi une recherche de pouvoir regoûter à ce jaillissement de l'amour et que on va le retrouver à travers les relations amoureuses, on va le retrouver à travers une recherche qui Oui, regoute à oui. l'amour. Et après, il y a peut-être un attachement qui se fait à ça, mais Mais en fait, si on regarde de près, ce que les gens recherchent, quoi que ce soit, c'est toujours eux-mêmes, c'est toujours ce qu'ils sont. Mais ils ne le savent pas. On peut chercher la paix, l'unité, la joie, l'amour, autre chose. Le bonheur, en fait. Ce qu'on cherche, c'est ce qu'on est. Parce qu'on est déjà la paix, la joie, l'amour, le bonheur. Simplement, tant que c'est pas réalisé, ça peut pas être vécu par l'organisme. Et on est déjà ce qu'on cherche, en fait. Ça, c'est, s'il y avait un message à faire passer, c'est ça. Arrêtez de chercher, vous êtes déjà ce que vous cherchez. Cherchez pas à développer la paix, l'amour, la joie, la sérénité, le bonheur. C'est pas la peine. Vous êtes déjà cela. Il ne s'agit pas de tirer sur l'élastique pour essayer de trouver quelque chose dans le monde, dans l'existence. Il s'agit au contraire de arrêter de chercher, laisser se détendre cet élastique et réaliser que nous sommes déjà ce que nous cherchons. hmm. Il manque rien. Il n'a jamais rien manqué. L'amour ne peut pas manquer à qui que ce soit parce que ce que nous sommes est l'amour même. C'est pas possible. On ne peut pas ne pas aimer. On est l'amour. Simplement, on croit qu'on est un quelqu'un sur Terre alors qu'on est l'amour. Par exemple, si on parle d'amour. Hmm. On croit que ce qu'on a vécu fait qu'on manque d'amour ou qu'on n'en a pas eu assez. Oui. Et tout cela, en fait, c'est une invitation sans cesse renouvelée de la vie à elle-même, de la vie à l'amour. C'est sans cesse une invitation à réaliser que nous sommes ce que nous sommes, à savoir l'amour, la paix, la Hmm. joie, etc. Ouais. Et voir ce qu'on a vécu comme une invitation change complètement la donne. Euh, il y a, je sais pas, peut-être 2 ans d'ici, j'ai écrit une lettre à ma mère avant sa mort euh, pour lui dire toute la gratitude que j'avais pour la manière dont elle m'a maltraité, enfant. On était 7 enfants et elle faisait vraiment la différence entre moi et les autres. Alors, j'ai pas été non plus. Il y en a qui ont vécu des choses bien pires, hein. Mais cette maltraitance, elle a été fortement ressentie par Gérard. Et c'est ça qui a amené Gérard là où il en est aujourd'hui. Et quand on regarde ça sous cet angle-là, ou tout ce que j'ai pu vivre par ailleurs, quand on regarde ça sous cet angle-là, on peut rien d'autre avoir d'autre que de la gratitude. C'est sans cesse une invitation, c'est toc Hmm. toc, ça frappe à la porte, dit ouh, réveille-toi, souviens-toi de ce que t'es. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ben oui, ça m'évoque le cancer pour lequel j'ai été traité il y a maintenant un peu plus d'1 an. Euh, Ça m'a frappé, ça aussi. Déjà, quand j'ai appris ça, il n'y a pas eu de réaction émotionnelle de rejet, de colère, de tristesse, de je sais pas quoi. Euh, mais ce qui m'a frappé aussi, c'est la façon dont je le vivais. Il y a eu très peu de personnes qui ont été au courant avant que ce soit complètement fini ou presque. Et la façon dont la quinzaine, vingtaine de personnes qui ont été au courant ont réagi et ce que ça leur a apporté. Et je me suis dit, waouh, mon Dieu, mais c'est pas un cancer seulement pour Gérard, c'est un cancer pour tous ceux qui veulent bien écouter, quoi. Hmm, hmm, hmm. J'ai fait une vidéo là-dessus euh, parce qu'en fait, c'est que de l'amour. Toi, il n'y a pas eu de combat contre le cancer, il y a eu un être avec, il y a eu un oui intérieur. Comment ça peut dire non? Bah, ça s'est super bien passé en plus, tant mieux pour moi. Tu vois, enfin, je sais pas, et j'ai ressenti presque la nécessité, c'est des gros mots, mais enfin, le- le- l'appel, si tu veux, à faire une vidéo pour partager là-dessus, parce que c'était l'expression de l'amour, de parler de ça tel que c'était vécu ici, parce que c'est un autre regard que celui que la plupart des gens posent là-dessus, tu vois. Par exemple, ça peut pas ne pas être au service, ça peut pas ne pas transmettre enfin, partager ce qui est là, ça peut pas ne pas. Parce que Mhm. c'est là. On ne peut pas ne pas s'exprimer, tout simplement. Ouais. J'en parle que à ceux qui demandent, hein, ceux qui ne demandent pas, ou Oui. ceux qui viennent.
Il y a zéro problème, on n'en parle pas, hein. Ouais. Quand on parle d'amour parfois et que ça, que ça cherche à essayer de comprendre l'amour, Mhm. ça part tout de suite sur des exemples très, très souvent lointains, du genre par exemple la guerre, tu disais le couteau qui tranche, etc. Et je vois bien qu'il y a un écart entre le fait de imaginer quelque chose d'horrible et de voir que ça fait automatiquement quelque chose qui touche et qui dit que ça, c'est pas de l'amour. Et, il y a et voilà. Et toi, quand tu partages, tu dis, bah, en fait, tout ça, c'est de l'amour aussi. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui te dit là, par exemple, mais comment quelqu'un qui meurt là, à ses mains, dans cet esprit-ci, c'est de l'amour? Personne ne meurt. Déjà, alors, il y a plusieurs choses à ça. Déjà, moi, j'ai vu, si tu veux, c'était avant tout éveil, avant toute réalisation. C'était en hiver et il y avait quelqu'un qui s'était amusé à crever tous les pneus de voiture de toute la rue. Puis pas qu'un, hein, tous, et de toutes les voitures. Tu te retrouves avec la pneu crevé, c'est un peu embêtant. Il y avait de la colère qui est montée, et puis tu vois, à quoi ça sert, quoi? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Non, déjà à l'époque, je m'étais juste laissé ressentir. En fait, j'avais vu que cette haine, cette rage, la jouissance que ces gens peuvent ressentir à faire ça était en fait le dernier endroit où ils pouvaient s'aimer. Ils souffraient tellement, Hmm. tu vois, que c'était la seule chose qui leur restait pour pas craquer, on pourrait dire pour pas mourir, pour pas exploser, tu vois. C'était leur façon, eux, de dire encore je m'aime, malgré tout. Tu peux plus juger. Tu vois. Et si on regarde chacun de nous, les fois où on n'a pas très bien agi, à chaque fois, c'est parce qu'on était blessé, c'est parce qu'on était mal, c'est parce qu'il se passait quelque chose, il y avait un conditionnement qui tournait peut-être, mais quelque chose qui n'allait pas. Et si on regarde de près, on a toujours tous agi du mieux qu'on pouvait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand on n'est pas très fier de ce qu'on a fait, ça ne pouvait pas être mieux. On ne pouvait pas faire mieux, compte tenu des circonstances, tout ça. Et alors, après, on peut aller plus loin et puis voir qu'en fait, ben, tout le monde fait pareil, tout le monde fait toujours du mieux qu'il peut, Mhm. compte tenu des circonstances, compte tenu de ce qu'il vit. Par exemple, il y a des études qui ont été faites qui ont montré que les SS torturaient d'autant plus les Juifs qu'ils se sentaient coupables. Ils leur faisaient du mal, ils se sentaient coupables de leur faire du mal, mais ils étaient obligés de le faire, sinon eux, on les tuait. Et comme ils faisaient du mal aux Juifs, bah, ils s'étaient sentis coupables. Et comme ils se sentaient coupables, c'était la faute des Juifs. Ça va pas réfléchir plus loin, tu vois, au niveau inconscient. Et du coup, ils étaient Mhm. méchants avec eux. Ça, c'est des trucs. Qu'est-ce qu'on peut dire à tout ça? Sauf arrêter les croyances, le mental, et surtout Mhm. arrêter de croire qu'on est cet organisme. Hein. Euh, Ici, ce corps peut mourir demain, ça change absolument rien. Quand j'ai appris que j'avais un cancer, la première question, c'était je me traite ou je me traite pas? Franchement, il y en a plus d'un qui m'a dit, s'il te plaît, il faudrait que tu te traites quand même, on tient à toi. Et puis, bah, vu qu'il y a plus de 99 chances sur 100 pour qu'on n'entende plus jamais parler de ce cancer, voilà. Mais il y aurait eu 50% de chances. Probablement, je ne me serais pas fait traiter. Tu vois? Mhm. Parce que ici, j'en ai rien à faire d'être mort ou vivant. Ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance. Ce que je suis demeure. Ce que je suis demeure. C'est intangible, ça ne peut pas disparaître, ça ne peut pas mourir. Ça ne peut pas. Donc, l'organisme Gérard, c'est quoi? Un grain de sable posé sur un grain de sable au sein d'un univers infini. Qui s'en soucie, quoi? Sûrement parce que Mhm. on s'en soucie au quotidien, mais sinon, qu'est-ce que ça peut faire? Alors ça, c'est l'une des approches. L'autre approche, c'est évidemment, si quelqu'un maltraite un gosse devant moi, ça m'étonnerait beaucoup que je laisse faire. Parce que ça peut pas ne pas. Il y a la compassion, il y a l'amour qui est là et qui va se manifester, qui va dire stop d'une manière ou d'une autre. La manière, je ne sais pas. Personne ne sait la manière dont ça va sortir, mais ce serait étonnant qu'il se passe. Et par contre, si ça a déjà eu lieu, c'est trop tard. Et alors à ce moment-là, ce qui se passe ici, et ça je l'ai vu plusieurs fois, c'est simplement il y a l'accueil, il y a un oui à la souffrance de l'autre, ce qu'on appelle la compassion en fait. Il y a un oui à ce que l'autre a vécu, il y a un je suis désolé, il y a un être avec, il y a une écoute, il y a une écoute. Tu vois. Et c'est une écoute, j'ai envie de dire, tellement puissante, parce qu'elle est libre, complètement impliquée, complètement libre, qu'elle a un effet par elle-même. Toi, ça m'évoque une fois, il y avait dans un séminaire une femme qui avait été abusée par quelqu'un de sa famille pendant des années, avec pénétration, etc. Et elle s'est mise à en parler. Et au bout de même pas 10 minutes, elle s'est mise à éclater de rire. Elle a dit, c'est la première fois que je me sens entendue. Il n'y a plus rien, c'est fini. Toi, juste,
C'est cette écoute qui n'est pas psychothérapeutique au sens habituel du terme, parce qu'on n'essaye pas de soigner quelqu'un, on n'essaye Mhm. pas de régler le problème. On est juste là avec la personne, à écouter ce qu'elle a à dire et ce qu'elle a vécu. Et, euh, et ça fait de l'effet. Et une autre fois, c'était pareil, une femme qui avait été abusée, mais aussi sexuellement. Et puis elle se met à raconter. Puis, alors, la première, c'est elle disait, ça fait 30 ans que j'en parle en psychothérapie. Jamais je Mhm. l'ai entendu. C'est dingue, quoi. Et à la deuxième, elle commence à raconter son histoire, puis je lui pose des questions. Comme si c'était naturel. Il ne se passe pas 3 minutes qu'elle se met à rigoler, mais il n'y a plus rien, c'est fini. Ça, c'est simplement parce que c'est dans le rapport. Il ne Mhm. viendrait pas de traiter quelqu'un en victime. Je veux dire, dire, ah, ma pauvre, oh là là, avec tout ce que tu as vécu, toi, ce côté d'en vouloir à celui qui a maltraité l'autre, ou des choses comme ça. C'est juste une écoute libre. Mhm. Évidemment, c'est l'amour même, en fait. Mais d'ailleurs, si on se laisse ressentir face à quelqu'un qui a souffert, qui a été maltraité d'une façon ou d'une autre, sinon on est pris par nos émotions, parce qu'on vit, parce que vraiment c'est insupportable, et c'est dégueulasse, et vraiment l'autre devrait être châtié, ou puni, ou, enfin, ou tué, ou je sais pas quoi. Ou bien si juste on est avec ce oui intérieur, plein d'amour, démuni, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment aider l'autre, en fait. En réalité, on n'a rien à proposer, sauf d'être là, quoi. Qu'est-ce que c'est qui va faire le plus d'effet, qui va faire le plus de bien à l'autre? D'être simplement là à l'écoute ou de pas être, ou d'être en rébellion, en réaction contre ce Mhm. qui s'est produit. De Je s'agiter crois. avec l'autre, quoi. Mmh. Ouais, Mhm. ouais. L'amour est sans limite, en fait. Et je critique pas non plus tous ceux qui peuvent pas faire autrement que de réagir, hein. C'est parfait, il n'y a pas de souci. C'est parfait tel que c'est, hein. Mhm. Et toi, dans ta manière, on va dire, de te relationner dans l'accompagnement, parce que du coup, tu disais que tu étais thérapeute, tu as commencé à évoquer et tu faisais ce lien avec le regard thérapeutique. Est-ce que tu as senti que quand dans le regard thérapeutique, il y avait du coup cette dimension du soin et quand cette dimension du soin, on va dire, a disparu, que ça changeait tout? C'était dans... Oui, ça a changé. C'est sûr qu'avant, si tu veux, j'accompagnais quelqu'un pour qu'il aille mieux. Mhm. Tu vois, et j'ai essayé avec lui de résoudre ses problèmes. Enfin, je l'accompagnais à la résolution de ses problèmes. C'est jamais nous qui résolvons les problèmes des autres. C'est eux qui les Mhm. résolvent grâce à nos compétences, enfin, grâce à ce qu'on peut leur apporter. Depuis, j'essaie plus du tout de résoudre les problèmes. Mhm. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a, il y a vécu d'un problème, mais les problèmes psycho-émotionnels, hein, je parle, sont Ah toujours dus, ouais. en fait, c'est cru vrai à tort. Donc, allons plutôt regarder quelles sont les pensées qui sont crues vraies à tort. Et en fait, c'est toujours des pensées qui racontent des histoires. Il n'y en a pas une qui est vraie. Il n'y en a pas une qui mérite d'être crue, en fait. Et il n'y en a pas une qui demande à être crue non plus. Les pensées, elles apparaissent spontanément et elles sont crues vraies spontanément sans que personne ne fasse rien. Simplement, tant que le regard que je suis ne se pose pas dessus, bah, ça va continuer. Mhm. Et on est plus là pour être avec la personne et lui apprendre éventuellement à regarder ça de près et à voir comment c'est, quoi. Après, ça dépendra des gens, ça dépendra de plein de choses, mais oui. Mais on n'essaie pas de se soigner un mois, il n'y en a pas. Mhm. Donc, ça met fin à l'histoire, déjà, tu vois. Et ça permet très vite de prendre du champ par rapport à notre histoire personnelle. Si tu veux, avant l'éveil, je suis triste, je suis en colère, je suis heureux, etc. Peu importe. Il y a la pensée je et la pensée triste, en colère, heureux. Les deux pensées sont accolées comme si c'était une seule pensée, une seule Mhm. vérité. Enlève le je, enlève l'idée d'un moi. Il reste tristesse, colère, joie, mais ça appartient plus à personne. C'est juste ce qui se manifeste à l'intérieur de ce que je suis, mais c'est pas personnel. Et du coup, c'est la fin de la lutte, c'est la fin de la lutte contre ce qui se C'est la fin de la manifeste. lutte, c'est la fin de la recherche, c'est la fin de la souffrance en tant que telle. Parce que bah, et la tristesse, c'est doux en réalité s'il n'y a pas de refus. La colère, c'est fort. La peur, c'est amusant. Pour beaucoup de gens, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y en a qui font les montagnes russes, qui vont avoir des films d'horreur. Ça les amuse. En réalité, la peur, elle est bien plus amusante qu'autre chose, etc. Et à partir du moment où c'est pas jugé, c'est juste vécu comme ça. Même la douleur que Cécile j'en ai ressenti encore, il y en a toujours. Euh, mais en fait, la douleur, c'est pas souffrant. La douleur, c'est juste physique. Et la douleur, j'ai vécu des moments où la douleur était amusante, merveilleuse, étonnante. C'était de l'amour même. Donc à la fois, Gérard,
il a des douleurs au point d'en vomir tellement ça fait mal, et à la fois, ce que je suis, ça change pas. Il est toujours heureux. Mhm. Il dit, oh, c'est drôle ce truc. Tu vois, il n'y a pas de jugement. C'est libre. C'est l'amour. Le silence aussi en fait partie. Mhm. Ouais. Ça peut être une très très bonne fin pour cet épisode. Ouais. Gratitude, Benjamin. Gratitude. Mhm. Ouais. Merci Gérard. Si des personnes ont envie de te contacter, de découvrir ce que tu fais, etc., à l'écoute de cet épisode, où est-ce qu'on peut trouver des informations? À travers le site, regardez ce qui est.org, la chaîne YouTube, regardez ce qui est, les livres, Gérard, sur Amazon, vous trouvez tous les livres sous Gérard Perrin ou sous Gérard tout court. Voilà, donc regardez ce qui est.com et regardez ce Ah, qui org, est en ah, général. org. .org, pardon. Regardez ce qui est.org, je le mettrai dans la description sous les vidéos et l'audio. Merci Gérard. Merci Benjamin, bonne pour ce soirée. partage d'amour. Merci. Bonjour à Marion. Et puis, avec joie de vous reproposer, on verra comment évolue, s'il y a une prochaine saison de l'Instant Vertical. Avec joie. Mais là, c'est la fin pour cette saison. Merci, merci. Merci pour tout ce que tu as offert. On vous offrira encore peut-être à travers tous ces podcasts. Merci, merci. Voilà, c'est terminé. Merci de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don via la plateforme Tipeee pour l'Instant Vertical si le cœur vous en dit. Vous pouvez également retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et commenter, partager les épisodes. C'est d'un grand soutien pour moi et ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles des auditeurs. En attendant, je vous laisse quelques instants en silence. Profitez de la verticalité de l'instant. À la semaine prochaine.